N'attendez pas de l'initiation maçonnique de multiples miracles, de transformations extraordinaires de la personnalité. Simplement, de jour en jour, de tenue en tenue, de réunion en réunion, il est possible d'acquérir un peu plus de sagesse. C'est cela que propose l'initiation. Elle ne propose pas grand-chose d'autre, mais si chacun d'entre nous, et si chaque homme et chaque femme de la société pouvait changer un peu sa manière d'être, sa façon de se comporter, on peut espérer, et du moins nous l'espérons tous, du moins dans le milieu maçonnique, que la société en serait modifiée et qu'elle serait plus juste, plus fraternelle. Voilà ce que propose l'initiation. Alors sur quoi repose une initiation? D'abord, l'initiation n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un point d'arrivée auquel on aboutirait après une réflexion dans le monde profane. Un jour on décide, on a rencontré des frères ou des sœurs qui vous proposent d'entrer dans une loge maçonnique. Non, ce n'est pas un point d'arrivée, comme le nom l'indique, c'est un point de départ pour une autre vie, une autre façon de voir le monde, et d'abord une autre façon de se voir soi-même. L'élément essentiel, c'est à la différence des initiations religieuses, et là on va commencer par rentrer un peu dans le détail. Dans une structuration religieuse, le mot fondamental, c'est credo, je crois. Dans une initiation maçonnique, le mot fondamental, c'est que sais-je. Il n'y a dans une initiation maçonnique jamais de credo. Personne ne peut croire à quelque chose de définitif. On peut croire temporairement à quelque chose. On peut penser que l'on croit à quelque chose. Bien entendu, c'est tout à fait permis. Il n'est pas possible d'affirmer « je crois » et de demander à tous les autres de croire ce que je crois. On peut tout au plus dire « je crois ceci », mais je n'en suis pas sûr. L'élément essentiel n'est donc pas « je crois le credo du croyant », mais le que sais-je. Et le que sais-je fait référence, vous le savez sans doute, à ce petit médaillon que portait, je pense que c'est vrai, les hagiographes de Montaigne le disaient, Michel de Montaigne porte un petit médaillon autour de son cou, et dans ce médaillon, il était marqué « que sais-je ». Eh bien, la tradition maçonnique s'inscrit, à mon sens, assez complètement dans la philosophie de Michel de Montaigne, car il se demandait sans arrêt « que sais-je ». Et il allie à la fois une dimension sceptique, entre guillemets, une dimension épicurienne et une dimension stoïcienne qui était très curieuse. Et quand je fais référence au stoïcisme, qui nous vient également de la Grèce antique, la démarche maçonnique se situe en grande partie dans une pensée stoïcienne qui nous est venue d'il y a très longtemps. Alors sur l'essentiel, la franc-maçonnerie, la Grande Loge de France, propose en fait une quête à chacun d'entre nous, une quête du sens de sa vie, de trouver du sens à sa vie. Elle nous propose, et là encore on va bien faire la différence avec ce qui est du religieux, elle ne propose pas de réponse aux questions sur lesquelles chacun est légitimement amené à se poser comme question, à savoir la question des fins ultimes. La franc-maçonnerie ne répondra jamais sur ce qu'est la vie éternelle, sur l'immortalité de l'âme, sur ce qui se passe après la mort. Il est possible d'en discuter, pas en loge, plutôt après, mais la franc-maçonnerie ne s'intéresse pas à ce que les Grecs appelaient ta eschata, les fins dernières. D'aucune manière, la Grande Loge de France ne propose une eschatologie. Elle propose de travailler ici et maintenant sur ce qui nous réunit, en laissant à chacun, tout simplement, ses croyances personnelles et la manière dont il a perçu ce que pourrait être son devenir ultérieur. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas en parler, cela veut dire que nous respectons scrupuleusement les idées religieuses ou l'absence d'idées religieuses de chacun d'entre nous. La franc-maçonnerie, c'est de travailler ici et maintenant sur des sujets qui nous réunissent et non pas de se poser des questions eschatologiques sur les fins dernières. Il n'y a aucune réponse dans le rite. À ce sujet, il faut que ce soit bien clair. En fait, si la franc-maçonnerie est une philosophie de la sagesse, c'est un peu ce que Spinoza appelait du doux nom de béatitude, non pas la béatitude religieuse, mais d'être en phase avec la vie de son temps et d'y être heureux. La démarche maçonnique, c'est essentiellement une démarche qui vise également à être heureux dans la vie de son temps, en se posant personnellement des questions, mais en ne donnant pas de réponse à ces questions, du moins de réponse globale. Alors nous travaillons, et là c'est un point sur lequel il faut également apporter des précisions, nous travaillons
à ce que nous appelons à la gloire du grand architecte de l'univers. Je crois qu'il faut également être clair sur ce sujet pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. D'autres obédiences maçonniques travaillent à la gloire de l'humanité et d'autres obédiences travaillent à la gloire de Dieu. Je schématise volontairement parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. La Grande Loge de France et le rite écossensien accepté travaillent à la gloire du grand architecte de l'humanité. Travailler à la gloire du grand architecte, c'est d'abord dire très clairement que nous ne travaillons pas à notre propre gloire. Nous travaillons pour quelque chose qui dépasse la structure humaine que nous représentons. Travailler à la gloire, cela ne veut pas dire glorifier, ça veut dire travailler pour quelque chose qui peut illuminer notre vie et qui n'est pas forcément religieux. Grand architecte de l'univers, c'est, dans le cadre du rite écossensien accepté, à la fois un principe et un symbole. C'est un principe. Principe veut dire étymologiquement quelque chose qui avait en soi la force de commencer et qui a mis en route le monde dans lequel nous vivons. Ça peut être le Dieu des chrétiens, comme ça peut être le premier moteur d'Aristote. Le choix est largement ouvert. Principe, c'est quelque chose qui est de l'ordre du rationnel et qui peut éventuellement être cerné par la démarche rationnelle sans pouvoir la définir complètement, car c'est en même temps un symbole. Et dire que c'est un symbole, c'est faire en sorte de proposer à chacun d'entre nous une liberté d'interprétation de ce que pour lui est le grand architecte de l'univers. Si vous êtes croyant, ce qui est vraisemblable pour une grande partie d'entre vous, le grand architecte de l'univers, eh bien, ce sera tout simplement le Dieu de votre croyance, que vous l'appelez Elohim, Yahvé, Jésus ou Allah, pas de problème. Si vous n'êtes pas croyant, ce peut très bien être un principe auquel vous donnerez le contour que vous le souhaitez. Moi, personnellement, je ne suis guère croyant, et c'est une façon de parler pour expliquer ce que j'en pense. Le grand architecte, je me réfère toujours à Platon et à ce qui est écrit dans le Timée, où Platon nous dit que le démiurge, il dit au théos, mais il dit aussi au démiurgikon, que le démiurge, voyant que tout se mouvait sans raison et sans ordre, le prit, l'assembla et le mit en forme, car il pensait qu'en toute chose, l'ordre est préférable au désordre. L'architecte de Platon, c'est vraiment un architecte. Il ne crée rien ex nihilo. Il a la matière qui est informe. Et puis, à partir de cette matière, comme un architecte, à partir des éléments qu'on peut lui donner, il construit quelque chose. Eh bien, si vous n'êtes pas croyant, ça peut être le démiurge du Timée de Platon. Ça me va très bien. Vous pouvez très bien penser que ce sont les équations mathématiques qui dirigent l'univers. C'est aussi une solution pour expliquer pourquoi l'univers est ordonné, pourquoi il a des règles et des principes. Vous pouvez également penser que c'est tout simplement le temps qui détruit, qui reconstruit, qui redétruit, qui reconstruit. Notre ancien grand maître Pierre Simon pensait que c'était le temps qui était la meilleure signification possible, la meilleure représentation possible pour lui de ce qu'est le grand architecte de l'univers. Vous voyez donc que c'est à la fois un principe qui explique la genèse du monde dans lequel nous vivons, et en même temps un symbole qui permet à chacun d'entre nous de travailler tous ensemble, car travailler à la gloire du grand architecte de l'univers, c'est travailler à quelque chose qui nous réunit tous, sans que l'on impose à chacun, à quiconque, la moindre définition, chacun pouvant garder pour lui la définition qui lui convient le mieux. Et une fois que l'on a ouvert les travaux à la gloire du grand architecte de l'univers, on n'a plus à se poser la question de savoir collectivement si on travaille à la gloire de Dieu ou à la gloire d'un principe matériel ou à la gloire des équations qui dirigent l'univers. On peut, chacun ayant sa propre conception, travailler tous ensemble sur ce qui nous réunit et sur ce qui nous demande de travailler, hic et nunc, ici et maintenant. Je crois que c'est un élément essentiel de la démarche du rite, car il y a des rites qui sont chrétiens, on va le dire comme ça, et il y a des rites qui sont purement en dehors de toute démarche transcendantale.